Hello la planète YouTube, de nouveau Ilham pour un nouveau tirage. Donc là, un shadow, une espèce de shadow worker. On va aller chercher des informations. Là, sur l'admirateur secret. Qui est l'admirateur secret? Peut-être vous. Donc on va aller voir ça. Je fais mon petit disclaimer, 30 secondes. Message intuitif, message prédictif. Il est là pour vous accompagner et pas pour prendre les décisions à votre place. Usez sans modération, à l'excès de votre faculté de discernement et de votre libre arbitre. Likez, dislikez, commentez et surtout abonnez-vous. Et puis profitez du voyage. Donc là, sur l'admirateur secret, j'ai décidé de faire un tirage by my own, on va dire homemade, fait maison. Et là pour ça, je vais aller chercher les cartes. On va mener l'enquête pour savoir qui est cet admirateur secret. Allez, c'est parti. Hop là, la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Bon, c'est pas flippant quand on sait qu'on a eu l'âme sœur aujourd'hui qui est sortie. Ok, le commencement, début, naissance, renouveau. Et ben c'est parti. Alors, ok, je vais tirer 4 cartes, puis après je vous ferai le déroulé. J'ai préparé mes questions à l'avance. Et c'est pour ça que je n'aime pas tirer les cartes, parce que la dernière, c'est toujours la réponse. Allez, c'est parti. Donc on est toujours avec celle-là. On va laisser ça là. Donc après, donc ça c'est l'oracle de Géraldine Garance. Maintenant on va prendre l'oracle coup de cœur. Amandine Bocquet. Alors, des infos sur l'admirateur ou l'admiratrice secret. On va partir du principe qu'il n'y en a qu'un. S'il y en a plusieurs, celui dont l'énergie est la plus importante. Celui ou celle. Allez, c'est parti. Parce qu'on a vu, on a la santé et on a la tour. Est-ce qu'on avait vu qu'il y a quelqu'un... Elle l'a fait comme ça. Bon, bah pourquoi pas. Ça s'appelle de l'impro. Why not? On va rester sur la santé. Alors, l'oracle des météores. Ne me demandez pas de qui. J'ai oublié. Si je l'ai su un jour. Alors, ça c'est fait, et ça c'est fait. Ok. Admirateur secret. Kiki, quoi. Les rancunes. L'apaisement des émotions. Bon, s'il y a des rancunes, forcément, ça va s'apaiser. Ok. Ouais, un coup elle pige, un coup elle fait devant. Et un coup, en même temps, le message s'y passe. Moi, je pensais là. Ouais, j'aime pas choisir. Je suis balance, j'aime pas choisir. Ok, donc la maladie, la rancune, ça va bien ensemble aussi. Mon poteau, l'oracle, l'améthyste love. Et on va s'arrêter là pour les oracles. Comme ça, j'en garde un pour un complément d'infos. Si j'ai besoin. Allez, on va en savoir plus sur l'admirateur ou l'admiratrice secrète. Alors, le moi-je, et le côté toxique. Je veux bien. Allez, là, j'y ai pensé. Bien, voilà. Ok. Et voilà. Alors, quelqu'un qui a un fort ego, et cet ego peut être source de toxicité. C'est peut-être la source aussi de leur rancune
chacune, hein. Peut-être aussi que chacun campe sur ses positions et n'admet pas que l'autre ait une autre vision de la situation. Lui, lui, vous vous replacez où vous voulez. Alors, qui est-il pour vous? Ça, c'est le first. Ah, là, c'est marrant parce que je les avais tout à l'heure. Et puis après, je développe. Ok. On continue. Qui est-il pour lui? Ok. Il va vous faire des offrandes. Sans déconner, c'est la deuxième fois que je le fais et c'était déjà sorti. Et puis là, 2 fois le secret. Bon, si on essayait de savoir qui est l'admirateur secret, c'est pas pour qu'on me dise c'est secret. Ça va devenir folle. Alors, qui est-il pour vous? On y va. Être blessé et souffrir. Tristesse, peur, pleurs. Peine, peur. Alors, ok, on a la maison, passage à l'action, fin d'un cycle. Qui est-il pour vous? Bonne chance. Être blessé et souffrir. Alors, potentiellement, ça, bon, concrètement, peut-être qu'il vous a fait de la peine. C'est quelqu'un qui vous a fait de la peine. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un ex, hein, pas forcément. Et puis, j'ai pas eu la carte de l'ex. Et là, on voit que sur l'hiver, enfin, qui est-il pour vous? On voit que sur un... Vous allez sortir de chez vous, ça c'est sûr, mais peut-être plus à l'hiver. Alors peut-être il y a une action à faire vers un Capricorne, Verseau, Poisson, ok, d'accord. Je ne sais pas pourquoi vous êtes sorti comme ça. Ok. Qui est-il pour vous? Quelqu'un qui a peur, hein, qui a... Ah, d'accord, ok. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort et passer à l'action, hein. Pour lui, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Peut-être que c'est ça. Donc, si ça correspond, je ne sais pas. Ou quelqu'un qui a été blessé. Je ne sais pas. Qui êtes-vous pour lui? Être heureux, gratitude, réjouissance, bonheur, joie, félicité. Alors, on a les nuages, l'amour durable et la famille, la relation stable qui dure dans le temps. Concrètement, vous êtes qui pour lui? Vous aurez... Voilà, c'est assez... Bon, bref. Qui êtes-vous pour lui? Vous êtes le bonheur, la joie. Concrètement, c'est pas forcément le bon moment pour lui. Ça n'a pas été le bon moment. Il y a peut-être un problème de timing pour construire ou consolider une relation amoureuse durable. Mais pour lui, vous êtes un soleil. Mais ce qu'il ne sait pas, parce que c'est derrière l'image, si vous êtes engagé. Votre admirateur secret, là, il vous observe. Pour lui, vous êtes son soleil, tout ça, machin, mais il ne sait pas si vous êtes encore disponible ou pas. Si vous êtes célibataire ou pas. Alors, comment vous percevez? Plutôt comme quelqu'un de sombre, du coup, pour le coup. Alors peut-être quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est dépressif, voilà, qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Voilà, peut-être que vous le trouvez un tantinet pas démonstratif ou quelqu'un à qui il arrive que des misères ou voilà quoi. Quelqu'un peut-être qui est pas peureux, c'est pas ça que je voudrais dire, mais euh, ouais, quelqu'un qui se protège. Moi, je vois plutôt ça, hein, peur d'être blessé et de souffrir. Il y a quelqu'un qui a vraiment du mal à enclencher la première pour être en relation avec vous parce que
Euh, Parce qu'il a peur, quoi. Il a peur de souffrir, de sortir de sa zone de confort. Voilà qui il est pour vous. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Dites-moi, dites-moi. Comment vous vous êtes rencontrés? Badinage. Alors, sur un mode plutôt flirtouille, d'accord. Séduction, superficialité. Profiter du moment présent et concrètement... Alors, concrètement, c'est comme si vous saviez que vous alliez passer à autre chose. Je pense que c'est ça. Alors si, parce que là, on voit encore que ben, il y a le monsieur qui vous regarde de loin, hein. Donc ouais, vous l'avez certainement séduit, hein, mais c'était peut-être un petit jeu sur le coup, sur le moment, et vous saviez très bien que ça n'allait pas aboutir à quelque chose, hein. C'était une évidence. Alors, parce que là, on voit évidence, vie comme une grossesse, mais on voit aussi l'oiseau qui se taille. Euh, c'est pas quelque chose qui allait rester. En tout cas, c'est pas quelque chose qui vous a forcément marqué. Alors, comment lui aperçu la rencontre? Ah, alors, travail, on a le travail, on est ok, d'accord, travail sur soi, union, libération d'un blocage, jeune femme superficielle. Bon, bon, chance. Ok. Ouais, alors, vous l'avez pris en mode pas sérieux, je pense, hein, vous flirtouillez, mais vous saviez que bon, bah, c'était pour l'instant, pour le moment, tout ça, machin. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il vous voit comme quelqu'un de sérieux, professionnel, effort, travail sur soi, qui est sérieux, peut-être dans ses relations, mais c'est marrant parce qu'on a le travail très carré, quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'engagé, et en même temps quelqu'un qui peut se libérer et être, c'est pas superficiel, hein, mais j'ai l'impression que la rencontre, alors, elle peut avoir lieu sur un lieu professionnel, hein, ça c'est pas exclu, mais c'est comme si libération d'un blocage, c'est comme s'il y avait une pause entre. Ah, ok, d'accord. Il vous a rencontré entre deux eaux. Excusez-moi, je vais développer. C'est-à-dire que vous étiez en train de passer d'une union, je pense, à vous libérer de cette union-là et de redevenir célibataire. Ou alors à une soirée, bah, voilà, c'était un peu freestyle et vous êtes permis un peu de flirtouiller. Euh, ok. Moi, j'ai l'impression que quand il vous a rencontré, vous étiez en mode bipolaire. Vous étiez bipolaire. Quand vous êtes rencontrés, vous étiez quelqu'un de très carré, très clac, c'est comme ça, il ne sait pas autrement. Et vous vous êtes permis d'être un peu un petit papillon, de retrouver une seconde jeunesse, hein. Donc je pense qu'il y a de ça. Et c'est peut-être pour ça que vous l'avez pris en mode oui, je flirtouille, bon, c'est comme ça, là, mais j'y resterai pas. Parce que vous étiez appelé à renaître, peut-être, à passer à autre chose. Donc là, la rencontre, elle se fait, ouais, on peut se dire sur une piste de danse, on passe un petit moment sympa de connivence, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui, pour vous, était amené à durer, hein. C'était pas un encas, c'est pas très gentil de dire ça, ni un Kit Kat, mais ouais, vous étiez en train de devenir quelque chose, ou de vous transformer d'un point de vue physique. Parce que là, il y a le papillon, hein, qui se libère physiquement, donc ouais, ouais, il y a quelque chose. Au niveau du timing, ça n'a pas dû être le plus simple. Alors, quelles sont vos intentions? Invitation amoureuse. Alors, quelles sont vos intentions? Sortie, fête, amusement. Alors, il y a un chemin, il y a des choix à faire. Déblocage du troisième main.
œil, apaisement mental et pause break, temps d'arrêt, interruption. Alors on va dire que sur les invitations amoureuses, vous avez du choix, mais concrètement, vous ne savez pas encore dans quelle relation vous voulez vous inscrire, hein, c'est-à-dire une relation amoureuse, un plan Q+, juste du charnel, de l'amitié amoureuse. Vous ne savez pas où vous allez au niveau des invitations amoureuses. Pour l'instant, vous verrez. Vous verrez, pour l'instant, il n'y a rien qui est statué, hein. Ça, c'est vos intentions. Vos intentions, concrètement, vous n'en avez aucune de bien définie. Vous jugerez sur facture. Et puis sur ce que vous ressentez au moment où ça arrive. Alors lui, oh là là, on a 2 fois le nom. Alors, réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion, faire demi-tour, non. Lien de vie antérieur, non. Ses intentions, alors la réconciliation, il veut vous retrouver, ok. Mais faire demi-tour par rapport à un lien antérieur, non plus. J'ai 2 fois du nom, c'est assez... et là, j'ai 2 fois du secret. Alors, ses intentions, il ne veut pas que ça se repasse comme avant, hein. Pour moi, je pense que c'est ça. Il veut vous retrouver, mais concrètement. Si vous comptez jouer au papillon et vous esquivez, là, il ne vous laissera pas faire, hein. Concrètement, il y a eu quelque chose, que ce soit un slow, un regard, peu importe, hein, il y a eu quelque chose qui a été important, enfin, même pour vous, hein, parce que vous l'avez ressenti, mais quelque part, vous n'êtes pas permise, autorisée, peut-être parce que les circonstances faisaient que vous vous redécouvriez et vous n'aviez pas l'intention de nouveau être dans une relation stable, donc vous vouliez profiter, d'accord. Donc c'est potentiellement ça. Et là, concrètement, lui veut bien se réconcilier, c'est un bien grand mot, hein, il n'y a pas forcément de brouille. Mais là, on voit que, comme ça s'est passé avant, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je pense qu'il ne vous laissera pas faire, hein. Alors, vos ressentis, vous, doute, hésitation, incertitude, peur. On retombe sur peur. Ok. Le profil indéterminé, enfin, le côté indéterminé en CDI, CDD. Il y a un nettoyage profond par rapport à un couple, à un contrat de mariage à faire. Donc, là, les peurs, là, concrètement, vous écoutez plus votre tête qu'autre chose, hein. Donc, les doutes, effectivement, vous posez 1 milliard de questions sur vos ressentis. Mais là, on voit qu'il va falloir peut-être voir les choses autrement d'un point de vue... Ouais, par rapport aux questions que vous posez, hein, peu importe que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, concrètement, ce qui compte, c'est la logique. D'accord. Vous êtes plus sur un tempo logique, hein, vous, que émotionnel. Mais c'est pas pour autant que ça va pas venir. D'accord. Là, vous avez besoin de faire le ménage entre mais ça, ici, et ça, et pourquoi pas. Parce que concrètement, si ça fait écho à la précédente, enfin pas celle d'aujourd'hui, mais celle d'hier, euh, la vidéo, concrètement, je pense que pour vous, c'était un flirtou, c'était pas quelque chose qui était amené à durer. Ce qu'on voyait, c'est dès que vous le voyez, vous prenez vos jambes à vos coudes parce que vous y voyez toujours pas quelque chose de sérieux. Mais là, il va falloir vous écouter, faire le tri dans vos doutes et vos questions pour pouvoir justement peut-être nettoyer une relation ou, on va dire, adopter un autre regard un peu plus émotionnel, naïf sur cette relation. Peut-être que la personne n'a pas montré, d'accord. Parce que là, on voit qu'il y a encore une redondance avec les peurs et les doutes. Alors que vous, vous êtes assez lumineuse ou lumineux. Alors, lui, ses relations. Oh là 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 là. Relation magnétique, attraction, relation envoûtante, tendresse, l'être aimé, traumatisme de trahison. Concrètement, ses intentions, ses ressentis, il y a quelque chose entre vous, hein, qui dépasse. Il y a une intensité entre vous, hein, magnétique, physiquement, ça le fait.
D'accord, vous vous attirez. Il y a potentiellement de la connivence, de la complicité, mais concrètement, là, au niveau de l'être aimé, hein, donc l'admirateur secret, on voit qu'il y a une scission, il n'arrive pas à dépasser le cap, ou alors vous n'êtes pas ensemble et c'est ressenti, c'est pas qu'il vous a perdu, mais que ouais, il a attiré, mais je pense qu'il ne l'a pas fait, hein. Bah, en même temps, on est sur l'admirateur secret. Il y a quelque chose qui ne s'est pas autorisé, hein. Donc, en même temps, là, on a la réconciliation, hein. Alors, peut-être que dans ses intentions, c'est juste pas possible de se réconcilier avec vous, mais dans ses ressentis, c'est toujours là. L'issue. Relations sociales. Bon, amis, entourage, réseaux sociaux, il y a des non-dits, il y a des secrets. Bon, on est retombé sur... il est passé où? Eh ben, je l'ai perdu. C'est pareil. Bon, il y a des non-dits, il y a des secrets. C'est pareil, là, c'est les familles, les proches. On tombe sur les relations sociales et il y a des secrets. Bon, l'admirateur secret, il navigue dans votre entourage. Bon, en même temps, si c'est un admirateur secret, ouais, je sais, hein. Et alors, on n'en a pas pris plus. Si, on en a appris un peu plus sur comment vous voyez le truc et comment lui ou elle voit le truc. Donc concrètement, on voit que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, hein. Vous étiez plus au mode pump it up quand vous l'avez rencontré, que cette personne-là, c'est pas qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, mais elle a été attirée et il aurait voulu que ça dure un peu plus longtemps, hein. Ok, mais bon. Elle ne sait pas si vous êtes en couple ou pas, hein. Ça peut être un gros problème pour lui ou pour elle. Question subsidiaire. Si je fais un conseil là-dessus, oui, non, oui. Tiens, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur. Ne me demandez pas de qui. Allez, mais juste sur l'issue. Est-ce qu'on peut avoir une réponse sur l'issue de cette relation? On va y avoir une évolution. C'est un lien sacré, hein. Alors, potentiellement karmique, oui, ça c'est sûr. Parce que si ça s'en va et ça revient, ça s'en va et ça revient, voilà. Enfin, on voit pas le mouvement de va-et-vient, mais si la personne, là, elle se demande si vous êtes célibataire ou pas, c'est qu'il y a un moment, vous l'étiez. Donc c'est pour ça que je dis, ça s'en va et ça revient. Et puis vous êtes déjà rencontrés. Donc voilà. Alors, par rapport à un schéma que vous avez l'habitude d'emprunter, hein, c'est soit vous êtes dispo et lui il n'est pas, soit lui il n'est pas et vous l'êtes. Enfin, il y a un truc qui va se régler, il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, ça va évoluer. Hein, j'allais dire mais comment? Mais je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Il va falloir attendre. J'adore. J'adore. Alors, évolution, d'accord, attente. D'accord, mais ça va évoluer comment? Mais ça va évoluer. Bon, je pense que vous avez un nettoyage à faire par rapport à ce que vous pensez, enfin, ce que vous avez retenu des relations de couple. Je pense que c'est ça, ou peut-être que vous avez une vision bien précise de la personne et que c'est pas le cas. Parce que là, on voit que là, l'être aimé, il a les jambes coupées, il va pas plus loin. Alors, c'est pas l'heure. On a compris. Mais quelle va être l'issue de cette relation? Allez, 24 minutes. So what? Bon, on ne me répondra plus. Oh. Amour inconditionnel et durable, mais on ne dit pas si c'est avec lui ou pas, hein. Je ne sais pas. Alors, ça ne nous a pas répondu. Ça. Alors, comment va évoluer la relation entre l'admirateur secret
l'admirer secrètement. Admirateur, admiratrice, admirer. Je vous ai compris. So, what? Comment? On peut voir aussi que l'évolution va prendre du temps. Bon, si vous l'avez rencontré, flirté la semaine dernière, ça va. Hein, mais si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans... Je vais regarder si ça fait trop ou pas. Bon, vous allez là concrètement, une nouvelle opportunité, il y a l'attraction entre deux personnes, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau jeu qui se met en place. Ok. Vous allez remettre une pièce dans le jukebox. Il y aura des communications. Beaucoup de communication. Des choix à faire. What else? Voilà un tells. Voilà un tells. Parce qu'on en revient toujours au même point. Peut-être un choix de s'investir ou pas dans cette relation. Okay. Il va falloir s'ouvrir. Bon, en même temps, je ne sais pas si vous, dans vos ressentis, vous n'avez pas envie d'en finir avec tout ça, avec ces histoires de badinage. Mais la personne, elle n'est pas sur un mode badinage. Vous avez besoin de découvrir autre chose. Bon, la triangulaire, c'est pas que la triangulaire avec femme, enfant caché, tout ça, machin, mais ça peut, hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle donne. Voir comment va évoluer cette relation. Est-ce qu'elle va être stable? Est-ce qu'elle va être durable? Est-ce qu'elle va être éphémère? Est-ce que ça va prendre 4 milliards de vies pour qu'elle aboutisse? Bon, la séparation, on m'a dit non. Est-ce que 4 milliards de vies sont nécessaires? Eh ben, non. Est-ce qu'il y a une autre carte qui s'est retournée? Ouais, bon, j'ai l'impression qu'il faut sortir de sa coquille. Ouais. Alors, s'il y a une triangulaire, s'il y a une... il retombe sur la joie. Bon. Bon, peu importe l'issue. En même temps, je vais vous dire, on s'en cogne un peu parce que la problématique, c'était qui c'est. Bon, vous l'avez déjà rencontré, vous avez déjà flirté avec lui. Et potentiellement, vous n'avez pas forcément envie de remettre les couverts. En tout cas, de l'autre côté, vous avez pris ça, vous, pour quelque chose de superficiel. Mais de l'autre côté, la personne elle se pose encore des questions sur vous, à savoir si vous êtes heureuse, si vous êtes dans une relation stable. Elle aimerait bien se réconcilier, mais pas comme avant. Hein. C'est-à-dire pas pour être pris pour un Kit Kat, ça non. Maintenant, ses ressentis, c'est qu'il a envie de venir vers vous en mode... pas que il y a de l'attraction, mais il n'y a pas que ça, il y a de la tendresse. Enfin, il a envie d'être bien accueilli pour vous offrir son cœur, mais pour l'instant, c'est pas le moment et on voit que ça va pas l'être encore parce que vous, au niveau des relations sociales, vous, vous, vous deux ou chacun de son côté ou l'un ou l'autre, au niveau de vos relations, il n'y a pas trop de communication, il y a des non-dits. Par rapport à la famille, c'est pareil et que ça tourne un petit peu en rond. Donc j'ai l'impression que vous ne vous dévoilez pas et l'un et l'autre. Et vous sur vos doutes et vos peurs, parce que vous imaginez peut-être pas une relation avec ces personnes, ce qu'on a vu dans la vidéo d'hier, à la limite taillons les cires. Mais par contre, la personne, si vous l'avez cataloguée, étiquetée, coureur de jupons, coureuse de jupons, oui ça peut, coureuse de jupons ou coureuse de Bermuda, concrètement c'est pas le cas. C'est voilà. Alors vous l'avez peut-être mal cerné, peut-être que vous l'avez cerné par rapport à vos besoins et que finalement vous lui avez collé une étiquette et que vous l'avez estampillé jusqu'à l'os. Hein. Donc voilà,
Donc là, normalement, vous savez qui est l'admirateur secret. J'ai fait mon job. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est bon courage. Et puis, dites-moi en commentaire bah, comment vous allez gérer le truc, comment vous le sentez, et ainsi de suite. Ok? Bon, bah, je vous embrasse. Bon courage.